Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Ce matin, une messe avec Marie qui défait les nœuds. Nous vous invitons déjà à prendre quelques instants de prière pour savoir quels sont vos nœuds que vous voudrez confier au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. À tous, une joyeuse et sainte messe. Nous prions la supplication à Marie qui défait les nœuds. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous étiez femme et vous étiez mère. vous avez dit à Dieu que votre volonté soit faite. Communiquez-moi votre force, la force de votre foi et de votre amour. Vierge Marie, je viens vers vous aujourd'hui, le à cœur plein de douleur. Je viens pleurer mes souffrances dans les bras de la mère qui toujours nous écoute, qui supporte porte tout et qui croit tout. Croyez en moi, ô ma mère, croyez en ma douleur, en mes angoisses. Que ne ferait une mère pour son enfant? Que Que ne feriez-vous, Marie, ma mère, pour moi? Je Je vous demande seulement de m'écouter, que mes supplications parviennent jusqu'à vous. Présentez-les à votre Fils bien-aimé, intercédez pour moi, pour que je puisse dire à mon tour, Seigneur, que votre volonté soit faite. Marie, rendez-moi capable d'accueillir le projet de Dieu pour ma vie. Ma main est dans la vôtre, Marie. Guidez-moi, protégez-moi, dénouez les chevaux compliqués des problèmes qui m'étouffent. Vierge puissante, vous seule pouvez me libérer, vous seule pouvez dénouer ces nœuds. En dehors de vous et de votre Fils, qui pourra me délivrer du mal qui m'oppresse? Jour après jour, je trébuche sur le chemin, empêtré dans les filets de l'orgueil, de l'amour-propre, de l'incompréhension, prisonnier de mon manque de charité et de solidarité. C'est pourquoi j'ai recours à vous, Marie, ma mère. Libérez-moi de ces entraves, défaites ces nœuds qui m'empêchent d'être heureux et de me rapprocher de vous et de votre Fils. Que ma prière transforme mon cœur de pierre et me permette d'être l'artisan d'un monde meilleur et plus généreux. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est en écho à l'évangile de ce jour que nous vous proposons cette dévotion populaire à Marie qui défait les nœuds, avec les oraisons de Marie, Mère du Seigneur. Parce que si souvent, notre contre-témoignage engendre la stérilité de notre vie spirituelle. Par l'intercession de Marie qui défait les nœuds, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, puisque nous célébrons la mémoire de la Mère du Seigneur, la très sainte Vierge Marie, elle qui défait les nœuds, accorde-nous par son intercession d'avoir part à la plénitude de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devait être révélée. Ainsi, la loi, comme un guide, nous a menés jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est souvenu. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles, glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est souvenu de sa miséricorde. Il nous a choisis pour le servir en sainteté. Les hommes commencent, les femmes répondent. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureuse la mère qui t'a porté en elle. Oui, c'est bien une mère qui parle. Elle sait de quoi elle parle. À travers ces mots, c'est toute sa fécondité qui s'exprime dans un cri d'admiration envers celle qui a eu cette grâce de porter, d'enfanter, de nourrir un enfant. Et quel enfant? Le Messie. Et c'est donc une première invitation pour tous. D'exprimer cette joie profonde devant toute femme enceinte. Au lieu de se concentrer sur toutes les conséquences que cela peut avoir, nous réjouir, rendre grâce à Dieu lorsque nous rencontrons une femme enceinte. Et pour celles qui l'ont été ou qui le sont, les établir dans cette joie. Heureuse êtes-vous parce que vous êtes, parce que vous avez été mère. Mais résonne tout de suite la voix de Jésus. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est un peu déconcertant. On pourrait s'entendre à ce que Jésus reprenne la parole de l'Ancien Testament, « Honore ton père et ta mère ». Non. Parole inattendue. Et pourtant, les mots de cette femme n'étaient-ils pas un bel hommage rendu à Marie, la mère de Jésus-Christ? En recentrant cette femme sur ce qui constitue une véritable béatitude, il lui révèle en quoi consiste l'essentiel de la maternité de Marie, mettant celle-ci encore plus en valeur. Marie est celle qui, par excellence, a écouté dans une profonde humilité la parole du Père et lui a obéi dans une confiance et un abandon total. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Saint Luc au chapitre 1, verset 38.
Et c'est bien parce que Marie a d'abord écouté la parole qu'elle a su la porter en elle et l'enfanter. Voilà pourquoi toutes les générations la proclament bienheureuse. Mais c'est pour nous l'occasion d'un nouvel enseignement. Commencez par nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Commencez par nous mettre à l'écoute de Dieu par la parole qu'est Jésus. Et puis, porter du fruit dans une fécondité, alors qui ne sera pas forcément physique d'un être humain, mais qui sera spirituel. Et dans cette fécondité spirituelle, Marie est la première. Parce qu'elle a d'abord écouté la parole. Et donc, face à toutes nos stérilités spirituelles, que Marie intercède pour que nous puissions d'abord méditer la parole de Dieu. Ensuite, la garder, c'est-à-dire la méditer, la mettre en pratique. La mettre en pratique. Oui, chacun d'entre nous est appelé à une fécondité spirituelle. Oui, l'Église est appelée à une fécondité spirituelle communautaire. Alors, je vous propose maintenant de prendre un temps de silence, puis nous prendrons la prière à Marie qui défait les nœuds. Et pendant ce temps de silence et de prière, pouvoir déposer les nœuds, hélas, de toutes nos stérilités spirituelles. Personnellement et communautairement. C'est la raison pour laquelle je le ferai ici, symboliquement, sous la forme de 2 nœuds. L'un qui représente toutes mes stérilités spirituelles, individuelles. L'autre, toutes les stérilités spirituelles communautaires. Que Marie qui défait les nœuds intercède pour nous. Amen. Amen.
Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie, vous avez accepté avec une totale humilité la volonté du Père. Et le malin n'a jamais été capable de vous prendre dans ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils pour résoudre nos difficultés. Avec beaucoup de douceur et une grande patience, vous me montrez comment démêler le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Ô vous, notre Mère, pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les liens qui nous unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu et ma Mère, avec un cœur maternel, vous défaites les nœuds qui entravent nos vies. Nous vous demandons de recevoir entre vos mains ces nœuds que nous vous présentons. Nous vous demandons de nous libérer des pièges et des chaînes dans lesquels nous retient notre ennemi Satan. Par votre grâce, par votre intercession, par votre exemple, délivrez-nous de tout mal, ô Marie. Et défaites ces nœuds qui nous empêchent de nous unir à Dieu. Ainsi, libérés de toute confusion et erreur, nous le louerons en toutes choses, nous le garderons dans notre cœur et pourrons le servir toujours en la personne de nos frères. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous unir la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous, par cet échange merveilleux, d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as accompli des merveilles dans la mère de ton Fils, et par elle tu ne cesses de produire en nous le salut. Car dans la sagesse de ta providence, tu lui as donné un rôle maternel dans l'Église, et elle dispense fidèlement tes grâces.
Par ses paroles, tu nous avertis. Par son exemple, tu nous entraînes à la suite du Christ, à sa prière. Tu nous accordes ta miséricorde. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils proclament leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement des défunts des familles Vidal, Vernant, d'Annès. Souviens-toi de Pierrette Coste. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Philippe, Marie et leur famille, sur Francis et Béatrice d'Annès, sur Laure, Jean et Gabriel. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, elle qui défait les nœuds, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen,
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le Verbe fait chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère des vivants, que Dieu le Père vous bénisse en sa bonté. Amen. Que le Seigneur Jésus, devenu dans le sein de Marie, notre frère et notre sauveur, vous purifie de toute tâche de péché. Amen. Que l'Esprit Saint augmente en vous la foi et l'espérance, pour qu'en allant sur les chemins de l'Évangile, vous parveniez à la vraie patrie du ciel. Amen. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Daigne, Seigneur, répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu, par le message de l'ange, l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin, ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Marie qui défait les nœuds, Prie pour nous et défais nos nœuds. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. bonne journée à tous.